Alors, le captage. Oui. Cher Ben Alima, dans votre pratique, donc au-delà de votre expertise, vous avez été même novateur parce que vous avez créé ce qu'on nomme le captage. Et ce qui fait d'ailleurs l'objet de critiques à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà votre définition de cette méthode? Oui. Le captage, ça consiste à attraper les djinns à travers un capteur qui est une personne qui a été possédée et qu'on a traité jusqu'à ce qu'elle n'a plus de djinn, mais ça lui laisse des passages avec le monde des djinns, des brèches, et ce qui lui permet de les aspirer en demandant à Allah et en lisant des versets du Coran. Donc on amène les djinns chez le capteur afin de les convertir et de les faire partir. Ça, c'est la définition du captage. Alors, ce capteur, justement, parce que c'est cette personne-là, on se dit, mais c'est pas anodin quand même. Enfin, il n'y a pas des conséquences, le fait de faire circuler en lui des djinns. Voilà, vous dites en fait, à partir du moment où il a des brèches dans son aura, où les djinns peuvent entrer, autant utiliser quelque part ce fait-là, qui est déjà là pour venir en aide à d'autres personnes. Sur les conséquences sur le capteur, comme c'est un phénomène nouveau, nous sommes en train d'observer. Et nous suivons les capteurs pendant des années et nous voyons que ça n'a pas de conséquences. Bon, il est arrivé des capteurs qui veulent arrêter, donc il suffit qu'ils se traitent et qu'ils ferment les brèches et puis ça s'arrête. On peut fermer les brèches? Oui, comme n'importe quel... Bon, par exemple, il y a beaucoup de patients qui sont possédés quand on les traite. Ils auraient la possibilité de devenir capteurs. Bon, la plupart ne souhaitent pas. Ils veulent juste vivre normalement. Et donc, ils continuent le traitement jusqu'à ce que les brèches soient fermées, puis ils redeviennent des êtres humains normaux, sans aucun contact avec le monde des djinns. Donc, même un capteur qui, à un bout d'un moment, veut arrêter, il a toujours le choix d'arrêter. Donc, ça n'influence pas plus que ça les capteurs. Donc, il y a des capteurs que, quand ça vient, c'est violent. Donc, ça leur fait comme du sport. Donc, de jour en jour, ils sont de plus en plus musclés. Il y a d'autres, surtout les femmes, où c'est doux, où il ne se passe rien. Comme exemple, on a des gens qui sont possédés pendant de nombreuses années, même qui tombent, et vous voyez que quelqu'un qui a été possédé pendant des années, qui tombe, qui est comme la femme qui s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme noire, qu'elle a un djinn qui l'a fait tomber, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, tu patientes, tu auras le paradis, si tu veux, je prierai pour toi et tu seras guéri. Et donc elle a préféré patienter. Bon, mais quelle est la conséquence? Mais quand il la possède, elle tombe, et voilà, elle fait sa crise, après elle se relève, et elle continue à faire sa vie normalement. Donc, mais les gens que nous voyons autour de nous qui sont possédés pendant de longues années, leur santé n'est pas particulièrement affectée. C'est juste au moment de la possession que ça les dérange, et après ils reprennent leur vie normale. Donc, à plus forte raison, les capteurs ne sont pas affectés, puis nous-mêmes, on n'accepterait pas de leur nuire, que ça leur nuise, et puis c'est quand même un principe islamique, la darara wa la dirar. On ne fait pas du mal aux autres et on n'accepte pas qu'on nous fasse du mal non plus. Donc nous sommes aussi soucieux que vous tous, merci de vous soucier de nos capteurs, de leur bon état mental, physique, spirituel, social. Pourquoi vous utilisez un capteur alors que la personne qui est possédée, qui a le djinn en elle, vous pouvez quelque part interagir directement avec le djinn qui est en la personne qui est devant vous. Pourquoi vous faites quand même appel à un capteur, une troisième personne du coup? Bon, pourquoi on fait appel au capteur? Parce que quand on attrape le djinn chez le capteur, ça l'affaiblit tout de suite, il est tout de suite en position de faiblesse et il se convertit beaucoup plus facilement. Que si vous parliez directement avec oui, effectivement. Et en fait, le djinn, quand un djinn se convertit chez une personne, le prochain qui vient va se convertir plus facilement parce qu'il va trouver le processus que l'autre a suivi pour se convertir. Et le prochain, c'est de plus en plus facile jusqu'à ce que ce soit automatique. Et je vais vous raconter deux scènes que j'ai vécues là-dedans. Donc, on avait quelqu'un qui était possédé, puis les djinns parlaient, les djinns insultaient, les djinns étaient mauvais, vraiment mauvais, et on les captait. Et chaque fois qu'on capte, le djinn vient et puis il fait la shahad. Et puis ce djinn qui a fait la shahad, il dit à l'autre, ah, si tu viens ici, tu vas comprendre tout de suite. Hein? Donc le même djinn, le fait qu'on l'a mis dans un autre corps, tout de suite il a compris. Vous voyez, c'est comme, par exemple, si on prend l'âme de quelqu'un qui est athée, et puis on le met dans le corps d'un musulman. Donc tout à coup, il a vécu dans sa vie une autre expérience, il a une autre vision du monde, et donc il peut se convertir instantanément.
Bon, c'est juste schématique, hein. On peut pas prendre l'âme de quelqu'un et puis tout ça. Donc ça fonctionne à peu près comme ça chez les djinns. L'autre scène, on était au Nigeria et on traitait des filles qui tombaient dans une école, comme il y en a de plus en plus en Afrique. Et donc, il y avait une fille qui était secouée, qui était en crise. Et puis, il y avait un imam local qui est venu nous prêter main forte. Et il avait une poudre. Bon, il y a plein de produits que les gens utilisent. Donc, une poudre que les djinns détestent. Il était en train de mettre la poudre dans le nez de la fille, tu vois, et la fille se débattait. Et le capteur est venu et la fille se débattait. Il a capté le djinn et il a fait comme ça. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, il est parti. En même temps qu'il a fait ça, la fille s'est calmée, elle a regardé la scène, elle n'était plus possédée. Et instantanément, le djinn est venu chez lui, s'est converti et est parti instantanément. Donc c'est ça l'avantage du captage. On tire les djinns, ils se convertissent tout de suite. Bon, l'autre chose, c'est quand quelqu'un est possédé, il peut avoir beaucoup de djinns. Et les djinns peuvent avoir la sorcellerie qui les protège. Donc, des fois, quand quelqu'un est possédé, on peut négocier avec son djinn et le convertir et régler le problème rapidement. Et des fois, ça va mettre des heures et les djinns ne vont pas se convertir. Ou bien, s'ils se convertissent, il y a d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Donc, quand c'est comme ça, on ne sait pas comment ça va finir ou quand ça va finir. Ça peut se terminer rapidement et ça peut être très compliqué de finir les djinns chez la personne. On observe bien, cher Ben Alima, que vous n'avez pas peur. Parce que ça reste dangereux, il faut quand même le rappeler. On suppose bien que vous devez certainement faire l'objet de menaces. Il y a cette vidéo, par exemple, où vous êtes carrément allé en pleine nuit dans un endroit très satanique où il y a des sacrifices, même humains, qui se font en Angleterre. Je crois que c'est en Angleterre. Et vous y avez amené justement un capteur avec vous qui a permis d'avoir un échange avec ces djinns locaux, on va dire. Donc, comment vous vous protégez ?